On est le samedi 12 janvier, quelque chose comme ça. Et je voulais vous montrer ma cousette du jour. Je vais essayer de faire ça courant tout le mois de janvier pour que vous voyez un petit peu tout ce que je couds. J'ai vraiment envie de me remettre à la couture en 2019. Et j'ai plein d'idées. On commence aujourd'hui en fait avec quelque chose qui termine, on va dire, l'année 2018, puisque c'est le dernier cadeau de Noël. Voilà, parce que ce soir je vois mes neveux et ma nièce et ma soeur. Et comme on les a pas vus pour Noël, on leur offre leurs cadeaux. Alors pour eux j'ai tricoté, pour les deux plus petits j'ai tricoté chacun un châle, dont le Wonder Woman Wrap que je vais vous mettre ici. Et puis également le châle que j'ai designé, qui s'appelle d'ailleurs Le Monde de Jack, comme le prénom de mon neveu qui a 11 ans. Voilà, Jacques. Bon, et sinon, j'avais envie de coudre parce que le plus grand, l'aîné, il doit avoir 15 ou 16 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 15 ans, 16 ans. Et en fait, c'est pas évident de trouver des choses fait main qui pourraient plaire. Et donc je suis partie dans ma bible de couture simplissime et super sympa, du bouquin de ma copine, Ma petite couture de la Baracosa, dont je vous parle souvent. Et j'ai refait une couture que j'ai déjà faite. Et donc je lui ai cousu un sac week-end. Alors je vais vous montrer le sac week-end et ensuite je vais vous montrer ma version. Le sac week-end, il est là. C'est celui-ci, qui est réalisé dans une toile de coton ou de lin. Et moi j'avais envie de le faire dans une version plus masculine et plus sportswear en fait. Et donc du coup je l'ai cousu dans une suédine que j'ai acheté sur ma petite mercerie. J'ai acheté pas mal de choses là-bas. J'ai acheté tout ce qui est aussi les fermetures éclairs. Donc cette fermeture éclair qui est assez sympa, avec ton sur ton. Et alors le petit plus de ce sac, c'est la petite poche là qu'il y a devant. Donc moi j'en ai un comme ça, mais pas en suédine, que j'ai fait en coton. Et donc il y a deux poches devant là. Hop. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a deux poches ici. Voilà. Bon, sinon, il y a des anses type armée, camouflage. Voilà, et à l'intérieur, bon, à l'intérieur c'est tout simple. J'ai utilisé une doublure d'un tissu que j'avais acheté, je sais plus où, chez Toto peut-être. Peut-être pas, chez tissu.net en fait. J'avais fait un pantalon pour mon fils dedans. Il m'en reste pas mal, assez pour faire un autre pantalon je pense. Et là-dedans, voilà, il a de quoi mettre, franchement, partir en voyage, il n'y a pas de souci quoi. Donc ouais, je suis très contente du résultat. Et pas facile à photographier. Il est un petit peu mou, mais moi j'aime bien. J'aime bien celui que j'ai qui est comme ça. Alors, je l'ai un peu rempli là avec des trucs. Parce que pour lui offrir, je pense que ça sera plus sympa. D'ailleurs, il faut que j'empaquette ce qu'il y a dedans parce que c'est des cadeaux pour ses frères et sœurs. Et voilà, donc je sais pas trop comment je vais faire, mais je suis très contente du résultat. Le patron de Sophie, il est vraiment top. Voilà, il est quand même large hein, en dessous. Il est très simple, il tient en 2 pages, les explications sont nickel, donc foncez. Voilà, vous vous ferez plaisir ou vous ferez un cadeau. J'ai cousu, on va dire, ouais, même pas 2 heures après avoir tout coupé, tout ça. Même pas 2 heures. Donc, que demande le peuple? Voilà, le sac week-end de ma copine Baracosa. Et bah celui-là, je vais pas le garder longtemps puisqu'il va être offert ce soir. Je vous dis à plus tard.
vous montrer une petite couture que j'ai réalisée cette semaine. Donc que j'ai réalisée surtout mercredi et que j'ai finalisé aujourd'hui. Et comme je vais les utiliser et que je préfère vous les montrer avant de les utiliser, je veux vous les montrer rapidement ici. Donc en fait, j'ai réalisé ceci. Alors, ce sont des serviettes hygiéniques, comme ceci, réalisées dans des chutes de tissu. Alors il faut que je les lave. Donc, vous voyez, c'est coloré. C'est sombre pour éviter que ça se salisse trop rapidement et que, voilà, et que le rendu soit vite cracra. Alors j'ai utilisé le patron gratuit de l'usine à bulles. Je vous mettrai le lien dans mon blog. Lauriane. Donc Lauriane, en fait, elle a une marque de patron de couture et notamment elle en partage quelques-uns gratuitement. Elle a également une chaîne YouTube où elle parle de sa couture, de ses favoris et elle est pas mal connue dans l'univers de la couture. Alors moi qui suis pas à fond couture, c'est vrai que je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, mais vous devez connaître si vous aimez la couture. Voilà, et alors pourquoi est-ce que j'ai fait des serviettes hygiéniques? Parce que c'est pas évident à résumer comme ça, mais l'idée c'est d'essayer de consommer moins de serviettes, de choses qui peuvent se jeter. Et il y a pas mal de cochonneries dans les serviettes hygiéniques du commerce. Et c'est vrai que je pense que ces serviettes, je ne vais pas les utiliser en début de règles. En revanche, en fin de règles, je pense que ça va être une bonne option. Alors, j'ai utilisé, je vais vous montrer mes tissus. J'ai utilisé donc des restes de coton, du tissu imperméable. Alors, on appelle ça le PUL. Alors, le PUL, je ne sais plus ce que ça veut dire. Donc là, moi je ne sais pas si c'est du vrai PUL, mais alors j'ai acheté mes tissus au quartier des tissus et elle m'a dit que ça convenait bien. Donc en fait il y a une partie qui est un peu plastifiée et l'autre qui est, je sais pas, recouvert d'une éponge très fine. Voilà. Et j'ai également pris de l'éponge de bambou. Voilà. Bébé bambou 90% viscose. Et ça c'est Lutèce à l'aise. Donc c'est pas vraiment du pull, mais bon, on va voir si ça fonctionne. Donc ouais, je les ai achetés au quartier des tissus quand j'étais descendue dans le sud chez mes parents. Et alors je peux vous dire le prix puisque j'ai acheté 30 cm de chaque. 30 cm du tissu imperméable 4,47 €. Et le bébé bambou 30 cm 5,97 € et il m'en reste la moitié de chaque. Donc je pourrais en refaire si je suis contente, si je suis satisfaite de la forme, tout ça, voilà. Alors j'en ai fait des petites dans ce format là. Et des plus grandes. Globalement, j'ai mis une... Elle dit en fait, Lauriane dit qu'on peut utiliser une ou deux, voire plus de couches d'éponge. Globalement, moi j'en ai utilisé 2 parce que je le trouvais très fin et que je me suis dit que voilà. Elle l'utilise en couplant ça avec une cup, ce que je n'ai pas. Je ne suis pas forcément attirée par la cup. Mais voilà, donc du coup, ouais, moi ça serait plutôt pour, je vous dis, en usage de fin de règle. Et je suis pas sûre de l'emmener au boulot, mais déjà je vais le tester à la maison. Et comme on est le 20 janvier, je vous ferai un retour, comme cet épisode là, couture, va être publié fin du mois, j'aurai le temps de vous faire un retour puisque voilà, je les aurai utilisés. Donc l'idée c'est que là je vais les mettre à laver et puis voilà, elles vont être testées et je vous ferai un retour là-dessus.
Sinon, ça se présente comme ça en fait, le patron. Je vous montre vite fait. Pour la petite serviette, comme ça, comme ça. Elle a un patron vidéo, donc c'est super simple, hein. Il suffit de suivre le montage. Elle propose de faire un montage avec le pull à l'extérieur de la serviette ou alors avec 2 couches de coton. Moi j'ai opté pour 2 couches de coton parce que je me suis dit que ça allait salir beaucoup. Et donc du coup voilà. Donc après les chutes de tissu, c'est hyper pratique pour utiliser vos chutes de tissu. Voilà, moi j'ai pris des cotons très très différents. Ça c'était même un caleçon en fait que je portais pour dormir. Donc celle-là elle est très bien, elle est hyper souple. Mais il y a des cotons qui sont un peu plus rigides. Bon ben on verra bien. Voilà, donc les serviettes hygiéniques, patron, l'usine à bulles. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Nancy, je voulais vous dire, je vais peut-être filmer un petit peu parce que je voudrais coudre maintenant le kit Nuantine de Nuantine lingerie pour l'ensemble béguin. Ouais, béguin, triangle et culotte. Donc je vais peut-être faire ça. Je vais le couper là et puis je vais le coudre dans la semaine je pense, parce que là j'ai un peu la flemme, je suis fatiguée comme je vous dis, donc j'ai plus envie de tricoter que de faire de la couture. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bye bye. Alors, on va terminer cet épisode dédié à la couture avec mon dernier projet finalisé en janvier. Et il s'agit du kit Nuantine lingerie, qui est un ensemble de patrons que j'ai acheté au CSF. Oui, c'est ça, que j'ai acheté au CSF 2018 sur le stand de Nuantine lingerie. Alors, attendez. Et je l'ai acheté, je me souviens plus combien je l'ai acheté, en fait je cherche le prix. Alors sur le site c'est 40 € le soutien-gorge et 35 € la culotte. Mais j'ai le souvenir, je crois de l'avoir acheté 60 € l'ensemble sur le CSF. Je suis plus sûre de moi en fait. 65 peut-être, 65 € l'ensemble. Bref, j'ai acheté, je me suis fait plaisir. Ça faisait très longtemps que je voulais essayer ces kits parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve ça très féminin, en même temps un peu sexy et avec du joli matériel. Et surtout, ce que je trouve sympa, c'est d'avoir vraiment l'ensemble qui arrive comme ça. Et je vous ai montré... je vous ai un peu montré en quoi ça consistait en ouvrant la boîte devant vous juste avant et en fait ça a été un vrai plaisir couture. Alors ça a été franchement assez simple à faire. En fait quand on ouvre la boîte on a donc tout le matériel mais on a le patron mais on n'a pas les explications et en fait il faut aller se rendre sur son site donc www.nuantinelingerie.com et ensuite il y a des tutoriels de montage qui sont faits en vidéo et qui sont vraiment très bien faits. Ça dure à peu près 6 minutes. Vous faites, voilà, moi j'ai fait pause. Je suis revenue en arrière quand je ne comprenais pas ou qu'elle allait trop vite. Mais franchement, elle explique très bien et c'est vraiment très très chouette. Alors, ils sont disponibles en taille de la taille 36 à 46. Si je dis pas de bêtises, il y a 3 bonnets. Ouais, c'est ça. Et donc moi le mien c'est celui-ci, enfin je vais vous montrer un peu le type de matériel qu'on peut avoir. Donc je vous ai montré un petit peu comment a été faite la boîte, donc c'est vraiment super mignon. Moi d'ailleurs les boîtes je les ai gardées
elles sont vides là maintenant. Je les ai gardées et je pense que je vais les réutiliser pour faire des petits cadeaux, pour mettre des choses dedans. C'est vraiment un bel objet qui donne envie d'être cousu. Et d'ailleurs ça m'a redonné envie de faire de la couture, même si je trouve difficilement le temps de faire ça parce que le tricot et le crochet viennent souvent avant. Mais franchement c'était chouette. Voilà, donc c'est Clémentine qui est derrière tout ça et elle a beaucoup de talent. Je vous invite à aller voir et ce serait peut-être temps que je vous montre le résultat. Alors, donc le slip béguin, donc le voici. Comme ça, je vous le montre et je pourrai enfin le porter. Alors, je l'ai essayé, franchement, nickel. J'ai pas eu de soucis. Donc le slip béguin, il est comme ça. Hein. J'ai volontairement fait la taille du dessus. Parce que je trouvais sur les photos qu'il était rikiki et j'avais peur de pas le porter. Et là je l'ai essayé et franchement non c'est bien. J'ai fait la taille 42 à la place de la taille 40 et je me sens vraiment à l'aise dedans. Et dans le dos, alors il a été mal plié, mais dans le dos j'ai rajouté un petit nœud. Donc d'abord il est expliqué comment couper le tissu avec le patron. Ensuite le montage c'est des coutures anglaises. Alors je suis pas très douée. Je suis pas très douée en couture précisément, mais voilà ce type de... Je crois que c'est ça qu'elle dit, c'est des coutures anglaises, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite, elle explique la seule partie un petit peu difficile et qui n'est pas forcément hyper clean chez moi, c'est qu'il faut coudre à un moment l'élastique avec des picots tout le long là. Et le tissu se met pas forcément correctement, donc c'est pas toujours pareil. Vous voyez, il y a des endroits où il va plus loin ici qu'à d'autres endroits. Et j'aurais voulu que ce soit comme ça tout le temps en fait. Donc c'est pas super clean ça, mais ça va. Et alors je me suis retrouvée, et j'ai pas trouvé les explications pour le slip, j'ai pas trouvé les explications qui fermaient le slip entre là et là. J'ai pas trouvé. Donc du coup j'ai plié. Comme ça. Ça fait un petit pli ici, parce qu'en fait on se retrouve avec de l'embu, c'est ça qu'on dit. Et j'ai pas compris comment il fallait faire, donc j'ai bidouillé en fait. Alors à l'intérieur, j'ai bien fait une couture à l'extérieur pour pas que ça me gêne quand je vais le porter, donc je pense que ça ira. Mais ça c'est le seul truc ouais, que j'ai trouvé bizarre, mais j'ai pas dû bien voir, hein, parce que des fois j'écoute pas bien. Je suis un peu une mauvaise élève. Donc voilà le slip qui est franchement mignon. Et alors le soutien-gorge, que je vais fermer, sinon vous n'allez pas comprendre. Voilà. Hop. C'est pas facile de vous montrer comme ça. Voilà. Le soutien-gorge qui se présente comme ça. Donc il s'ouvre en fait devant. Il s'ouvre devant avec un petit truc comme ça. Hop. Hop. Voilà. Le petit truc que je lui reproche quand je l'essaie, c'est que effectivement là la pointe du sein est un petit peu trop pointue. Alors elle dit bien de l'arrondir. Alors si vous le faites, n'hésitez pas à l'arrondir vraiment parce que bah on n'a pas la pointe des seins comme ça. Alors c'est le seul truc, ça baille un tout petit peu. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais reprendre, mais bon, c'est pas très problématique. Et moi j'avais twisté en fait, j'avais twisté une des coutures de bretelles, donc faites bien attention. Voilà. Sinon rien de spécial. Ah si, il y a un truc spécial, c'est que j'ai enlevé tout ça. Là, j'ai enlevé tout ça sur la bande du tour parce qu'en fait, quand je l'ai vu sur le salon, j'ai trouvé que ça faisait trop de tissu. Et donc, elle m'a conseillé en fait de simplement couper et de positionner l'élastique comme je le souhaitais. Et c'est ce que j'ai fait et en fait, c'est très bien. Donc voilà. Donc l'ensemble béguin avec les petites étiquettes de Clémentine avec mes enfants qui font du bruit. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que Clémentine a à cœur de nous proposer du matériel de qualité. Et donc, ici, c'est de la dentelle de Calais. Elle est vraiment très jolie. Très jolie.
voilà. Qu'il n'y a pas d'armature, comme vous voyez, les soutiens-gorge triangle, mais moi c'est ce que je porte la plupart du temps, c'est là-dedans que je me sens bien. Après j'ai vraiment une petite poitrine, donc ça me pose pas de problème. J'imagine que quand on a une plus grosse poitrine, c'est plus compliqué. Voilà, après là la petite agrafe c'est du matériel, c'est en métallique et c'est certifié Ecotex, donc c'est du beau matériel qu'elle nous propose. Franchement je trouve que ça vaut le prix. Je me suis jamais acheté un soutien-gorge, un ensemble, enfin je pense que si j'ai peut-être me suis acheté une ou deux fois des ensembles qui me plaisaient beaucoup à ce prix là, mais très rarement. Moi c'est plutôt, je m'achète des choses un peu moins chères généralement, mais qui tiennent moins bien. Là je me suis fait plaisir et je regrette pas. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce que fait Clémentine et à la suivre sur Instagram. Elle est très active et elle a à cœur d'expliquer, de nous faire des tutos qui expliquent très simplement les choses pour que tout le monde puisse coudre sa propre lingerie. Voilà, sinon je vais continuer dans la lingerie parce que je vais certainement, je vous avais déjà montré, mais je vais certainement, ma prochaine cousette, ça sera certainement un ensemble de ce livre-là que je vous ai déjà montré. Donc c'est Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain avec Charlotte Joubert. Et donc le prochain que je vais faire, et je pense que vous le verrez peut-être dans mon épisode de février, je pense que vous verrez peut-être, ça fait beaucoup de 1, de c'est pas sûr. Alors attendez, j'essaie de le retrouver. Donc celui que je voudrais faire, c'est celui-là. Notamment pour le sport. Je me dis que ça serait top. En fait, j'ai tout ce qu'il faut, sauf l'élastique à picot. En fait, j'en ai de l'élastique à picot, mais je suis pas certaine. En fait, il faut vraiment que ce soit élastique. Donc j'ai ça, mais je suis pas certaine d'en avoir assez. D'après ce que je vois, là, ça serait que pour le haut. Ah non, c'est aussi pour l'intérieur de la culotte. Mais bon, j'en ai peut-être assez avec ça. Il est assez mignon, même si c'est pas vraiment les couleurs que j'ai choisies. Voilà. Bon ben, see you next month pour la suite de la couture. J'ai pas énormément cousu, mais il faut que je me fasse à l'idée que je peux pas coudre beaucoup et tout ce que je veux, et qu'il faut que je prenne plus de temps pour faire ça. J'ai pas beaucoup de temps, donc c'est vrai que le temps que je prends, souvent je le prends pour le tricot. Et pourtant j'ai envie de me faire plein de trucs en couture, donc voilà. C'est un de mes challenges de l'année 2019, de me faire un peu plus de couture. Voilà, je vous laisse avec ça, et puis je vous dis à très vite. Bye bye.